Bien le bonjour. Nous voilà donc dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vais appeler l'improvisation France culturelle, bien entendu, première du nom, afin de vous montrer qu'il est peut-être pas si difficile d'improviser à la manière d'une émission de France Culture. Notre sujet aujourd'hui, bien entendu, est le contact physique. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'une technique japonaise qui se dit dans la langue native, bien entendu. Je vais essayer de le prononcer. Contact physique no jutsu. Non, ce n'est pas cette technique-là, bien entendu, c'est bien trop complexe pour le français moyen que d'essayer d'exercer le technical contact no jutsu. Le contact physique. Il est terriblement difficile pour l'humain et notamment pour le français moyen, car c'est bien du français moyen dont je vais parler, voilà, bien entendu. Il est bien difficile d'exercer et de vivre sa vie sans contact physique. Vous le savez si vous avez déjà été dans le sud, ce genre d'endroit échangiste, oui, si je puis dire, échangiste, le mot est fort, mais le mot est mesuré pour parler de ces Français du sud qui viennent vous accoster et ainsi vous demander très gentiment si vous voulez leur acheter de la drogue. C'est ce qui m'est arrivé à Montélimar lorsque je faisais du stop. Je descends à Montélimar pour la première fois de ma vie, on me demande si je veux de la drogue. Je refuse donc très poliment, lui disant que je voyage et qu'il m'est difficile ainsi de consommer ce genre de produit. Mais bien entendu, l'intention et la gentillesse de ce monsieur étaient présents, étaient là. J'observe d'ailleurs chez ce monsieur une certaine aptitude à la politesse qui est très supérieure à celle du français moyen. Bien entendu, car même si la demande est pour le moins incongrue, eh bien, il a fait l'effort de l'approchement. Peut-être même un petit peu trop rapidement. Mais cela est discutable. Peut-être vous demandez-vous d'où vient ce bruit. En fait, il y a un individu félin dans la pièce qui retourne absolument tout pendant que je parle. Vous le verrez certainement passer une ou deux fois devant la caméra. Ainsi, on observe qu'il y a comme une nécessité du contact physique chez le français moyen, et de fait, c'est normal en réalité. Car sans contact physique, eh bien, on pourrait se demander, existe-t-il amour sans contact physique ? Ne sommes-nous pas intéressés vers, comme un attrait du sexe opposé, pour une certaine manière aussi de contact physique ? Il est vrai que l'union est en grande partie ce qui nous motive. Voilà. Donc l'union nous motive, certes, mais l'amour n'en est pas moins autre chose. Observez donc comment, de manière inconventionnelle, certains se disent capables d'amour inconditionnel. On observe que il est vrai qu'on peut aimer des choses sans vouloir le contact direct. Oui, on peut aimer d'une certaine manière une divinité sans vouloir lui rentrer dedans, hein, pour dire purement et simplement. Lorsqu'on aime une personne, on peut éventuellement aussi l'aimer pour ce qu'elle est, et ne pas vouloir ainsi la manger, ou la sentir, car c'est un petit peu une espèce d'instinct de prédation qui pousse nos actes et nos actions vers cet individu que l'on se dit aimer, mais qu'en fait on veut manger, sentir, et bien entendu, investir. Investir, vous savez de quelle manière. Eh bien, s'il est possible d'aimer sans vouloir de contact physique, le français moyen en est-il capable ? En est-il capable ? Et est-ce que c'est ce que l'on veut réellement ? Je vous pose la question.
Est-ce que c'est ce que vous le voulez? Est-ce que c'est ce que vous le... Voilà. Deuxième tentative, bien entendu. Ça ne passe pas, on dit jamais 203. Est-ce que vous le voulez vraiment? Voilà. Répondons d'abord à cette question avant d'aller dans le vif du sujet de l'amour inconditionnel. Car si l'on veut donc répondre à cette question, Tu peux pas faire sport ici, hein, parce que t'es cassé. D'ailleurs, si tu fais sport ici, ça tombe par terre. oui, mamie. Vous avez entendu Bilou, je sais que c'est. Fermez la porte, s'il vous plaît. Fermez la porte. Non, moi, je fais rien. Je fais rien, moi, Je suis donc de retour après cette impromptue visite, toujours armé de mon pull over bleu foncé, de mon jogging bleu foncé et de mes crocs bleu ciel. Donc, nous voilà donc face à cette question qui est: le français moyen veut-il une France dépourvue de contact physique? Une grande partie de ce qui nous motive dans cette vie est justement le contact physique, auquel nous venons à ajouter justement une certaine forme d'amour. En réalité, cette forme d'amour est bien précédente, bien sous-jacente et surtout fondation de l'amour qui contient le contact physique. D'une certaine manière, nous aimons une personne avant de vouloir la manger. Et le problème est que il se trouve que dans un pays où les gens ne s'aiment pas réellement, eh bien, le contact physique n'est pas forcément un manque. Et d'une certaine manière, il est même mieux ainsi. Car comme vous le savez, nous sommes dans une période de confinement obligatoire, de ségrégation presque du contact physique. Nous devons de sortir protégés, sortir couverts avec des gants, des masques, car cette maladie, le Covid-19, le virus des connards numéro 19, permet donc à ces mêmes connards carrément de venir les embrasser en sachant qu'ils ont la maladie. Bah oui, parce que c'est ça qui rend connard dans ce virus, mais bon. Toujours prendre sa respiration. Car oui, sur France Culture, on prend bien sa respiration des fois. Hein. Voilà. On arrive donc au point très important qui est que le français moyen, à l'heure actuelle, ne semble pas du tout impacté par ces mesures de confinement. Au contraire, on remarque même qu'il a l'air de s'en porter mieux. Oui, il s'en porte mieux. Car pour une fois, l'amour plutôt le faible, le manque, la dépravation d'amour qu'il porte à son congénère est presque rendu réel par ce manque de contact. Car vous remarquerez bien entendu que si le contact physique est quelque chose d'extrêmement important afin de magnifier et de catalyser l'amour d'une personne envers l'autre, il peut aussi être un vif mensonge. Observez donc lorsque un employé fait donc la bise à son patron alors pourtant qu'il le déteste. Car ce contact physique est devenu une convention, est devenu la norme. Cette convention, pour autant, provoque du dégât chez cet employé qui aurait bien voulu une autre forme de contact physique avec le patron, de l'ordre du poing ou de la matraque dans la gueule. Mais malheureusement, cela ne peut arriver. Cela ne peut arriver. Donc, dans cette optique, le contact physique d'une vous le savez, une bise, eh bien devient négatif. Et il n'est pas du tout en relation avec l'amour réel qu'il y a entre l'employé et son patron. Mais si le contact physique était réel, alors les échanges que l'on se porterait d'humain à humain seraient beaucoup moins mensongers. D'une certaine manière, nous pourrions vivre en sachant qui nous aime et qui ne nous aime pas, en sachant que celui qui nous aime pas a tendance à courir vers nous avec une batte,
tandis que celui qui nous aime a tendance à vouloir nous sentir, nous croquer ou nous pénétrer. Oui, il faut le dire aussi. Oui, parce que c'est la pause respiration. Normalement, sur France Culture, il y a des musiques qui passent. De la musique classique, vous savez, violon, machin truc, et voilà, voilà. Bon, bref, bon, là, il n'y a pas de violon, donc on va le rajouter au montage. Et puis, on va faire comme si, voilà. Donc, reprenons. Le contact physique est donc ce qui magnifie l'amour que l'on porte à notre voisin. Et ainsi donc, la plus puissante des choses qui puissent arriver à deux personnes qui s'aiment réellement est le contact physique intime de la fusion. Je parle bien entendu de la fusion nucléaire qui a lieu en l'endroit même et au temple même du vagin. Voilà. Donc ce contact physique-là, qui est de l'ordre d'un investissement d'un univers, ou plutôt d'une matrice, une matrice de type féminine de la plupart du temps, l'investissement de cette matrice par une forme érigée du sens et de la volonté plutôt masculine de construire quelque chose. Car oui, l'on veut construire, bien entendu, un enfant, mais on veut construire plus que ça, une relation d'amour, une relation importante. Oui. Pour les deux personnes concernées. Car ce que reproduit dans l'amour, bien entendu, est la formation même de l'univers. Là, le vide qui contient l'univers en expansion, c'est ce principe féminin. Le principe masculin, lui, est l'univers qui compénètre régulièrement le vide de l'univers. Bien entendu. Ainsi donc, lorsque nous passons par des instants de débat avec nos voisins, eh bien, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous recréons la génération et ainsi, voilà, la création de l'univers. Rien que ça. Ainsi donc, l'acte d'amour doit être proportionnel à l'intérêt que l'on porte réellement. Alors, par l'acte d'amour, j'entends bien entendu ce qui nous mène vers la fusion. Oui, mais pourrait-on dire simplement, le contact physique doit être proportionnel à l'amour réel que l'on porte à la personne avec qui l'on interagit. Mais bien entendu, ce n'est pas le cas, vous l'avez remarqué. Donc on observe aussi dans cette période de confinement que le français moyen n'a pas l'air de plus mal s'emporter, et en réalité le manque de contact physique est plus proche de son instinct réel, qui est de détester son voisin plutôt que de l'aimer. Malheureusement, je vous invite à faire l'inverse de ça, car votre vie devient instantanément merveilleuse lorsque vous considérez immédiatement chaque personne comme votre ami, et même peut-être votre femme, que si jamais vous considérez l'inverse, et vous vous mettez donc à médire, et à rentrer dans des jeux ainsi de haine et de médisance envers les personnes avec qui vous interagissez, de manière à pouvoir raconter la mauvaise histoire qui vous est arrivée le soir avec votre famille, que vous faites en réalité semblant d'aimer, car ce que vous faites est justement... vous avez besoin d'esclaves pour écouter vos histoires et rien d'autre. Ce n'est pas une relation d'amour, car la seule chose qui relie l'esclave avec le bourreau, c'est le fouet. Donc malheureusement, il faut faire preuve d'un peu plus d'amour si vous voulez éventuellement, ce n'est qu'une possibilité bien entendu, vivre justement ce même amour dans votre vie de tous les jours. Cela pourtant me paraît évident. Alors... mais sachez une chose, c'est que si vous arrivez à être comme ça dans votre vie de tous les jours, c'est-à-dire
investiteur et promoteur d'amour avec votre prochain d'une certaine manière, eh bien vous pourrez vivre une certaine forme de bonheur sincère, car vous serez capable donc d'aligner votre contact physique avec l'amour réel que vous portez aux gens. Ainsi donc, faire la bise à une personne sera un plaisir et non une souffrance que vous vivez lorsque vous faites la bise à votre patron. Voilà. Peut-être que le contact physique n'est pas nécessaire. En attendant, il n'y a pas, si vous êtes d'accord avec moi, il ne peut y avoir de descendance, donc d'enfants, sans ainsi la pénétration et l'investissement d'un pénis in vivo in matricia, bien entendu, car sans cette compénétration ainsi, pourrait-on dire, hein, cette transcendance de la matrice féminine en son sein, eh bien, il y a justement pas d'enfant. Donc, sans enfant, pas de transmission de l'information génétique, et donc pas de descendance. Ce qui produit bien inévitablement la perte de l'espèce humaine. Oui, rien que ça. Ainsi donc, le contact physique est obligatoire d'une certaine manière, et il faut mieux réussir un petit peu à le coordonner, bien évidemment, avec notre amour réel. Car, bien entendu, sans ça, il n'y a pas de vie réelle non plus. Car une vie qui n'est pas l'expression, justement, de l'amour réel que l'on porte aux choses qu'il y a autour de nous, n'est pas une vie, mais un sacrifice de soi. Le sacrifice est justement le fait de détruire une partie de sa vie pour des autres. Donc, ce que l'on veut n'est pas le sacrifice. Car nous sommes, bien entendu, ce sera l'occasion d'un autre dialogue improvisé, de cet instinct de sacrifice qui pousse l'homme à se faire du mal en pensant faire le bien. Oui, car nous ne pouvons pas faire le bien en nous faisant du mal, cela paraît évident, et pourtant, c'est bien ce qu'il arrive. Voilà donc. Je vous souhaite à tous un merveilleux non-contact physique, car ce n'est pas le moment. Et pour tous ceux qui vivent leur confinement avec la personne de leur rêve, eh bien, profitez bien, car ce genre de moment est assez exceptionnel en effet.